Votre portrait du jour, Rémi Bossaron, c'est celui du président de la Confédération suisse. Il s'appelle Ignazio Cassis et il a annoncé hier des sanctions contre la Russie et contre Vladimir Poutine. C'est pas très suisse. Ah non, c'est un moment historique pour la Suisse qui est sortie de sa neutralité hier. Une mesure de grande ampleur pour notre pays, c'est ce qu'a dit Ignazio Cassis. Après 4 jours d'hésitation, la Suisse a décidé de s'aligner intégralement sur les sanctions prises par l'Union européenne. Elle a donc gelé les avoirs de toutes les personnalités russes qui sont sur la liste noire de Bruxelles. Alors, ce n'est pas une décision qu'Ignazio Cassis a pu prendre tout seul. C'est la Suisse, ce n'est pas la France. Le rôle du président n'est pas du tout le même. Il a avant tout un rôle de représentation et il change tous les ans. Cassis vient donc d'entamer son mandat et il s'est retrouvé soudainement en première ligne et sous pression. Parce qu'évidemment, quand on parle de geler les comptes de personnes fortunées à l'étranger, on regarde la Suisse de manière particulière, une pression diplomatique d'autant plus forte qu'en 2014, le pays n'avait pas sanctionné la Russie après l'annexion de la Crimée et les clients russes s'étaient alors précipités pour mettre leur argent à l'abri des comptes helvétiques. Donc cette fois, la pression, elle venait aussi de la population suisse. Oui, ils étaient des milliers, entre 10 et 20 000 à manifester samedi dernier dans les rues de Berne pour réclamer cet alignement sur l'Union européenne. On a même entendu des sifflets sous les fenêtres du palais fédéral. La pression était également politique puisque tous les partis réclamaient des sanctions à part un parti d'extrême droite. Une pression qui a donc été entendue, mais ce n'était pas une annonce facile à faire pour Ignazio Cassis. La Suisse ne veut pas renoncer à sa neutralité. C'est très important pour elle. C'est une neutralité qui la protège depuis plus de 200 ans. Alors il a fait ce qu'il a pu pour désigner tout de même la Russie comme un agresseur. Il faut appeler un chat, ce sont ses mots. Mais il s'est empressé d'ajouter qu'il n'était pas question d'intervenir au niveau militaire. Un numéro d'équilibre diplomatique donc pour le président suisse. Un président qui est peut-être un peu devin. Il avait dit en début d'année, je voudrais que les citoyens suisses comprennent que la politique étrangère, ce n'est pas un simple hobby. On peut penser qu'ils sont convaincus. Et c'est donc un tournant, en effet, pour la Suisse, tournant pour l'Europe aussi, plus globalement. C'est ce que me disait aussi Charles Michel, le président du Conseil européen, hier à 8h30. Marie